Bonjour, je tenais à vous faire un retour sur les cours par correspondance que j'ai pris pour la moyenne section de ma fille. C'était pour la session 2019-2020. La loi sur l'obligation de l'instruction à 3 ans venait de passer l'été 2019. Donc j'avais choisi de faire avec les cours PI. J'avais eu un très bon feeling avec la maîtresse lors de la présentation. Elle m'avait envoyé une semaine de tests pour que je puisse voir un peu la pédagogie, la façon qu'ils ont de faire leurs leçons et j'avais vraiment apprécié comparé aux autres écoles. J'ai reçu rapidement le bouquin qui était censé faire toute l'année scolaire. C'est ça que je voulais. Je voulais être encadrée, avoir des conseils pédagogiques. Donc c'est ce qu'on a en début de ce bouquin. Il y a tout un tas de conseils sur l'organisation, etc. à adopter pour accompagner au mieux l'enfant. Il y a également tout le programme de l'année et je voulais avoir ça pour éviter d'avoir à chercher d'autres bouquins, d'autres astuces ou ateliers sur internet. Je voulais vraiment gagner du temps et me débarrasser de tout ça. Et j'avais trouvé les séquences pas à pas vraiment très bien construites pour que vraiment le parent puisse accompagner au mieux son enfant avec tous les conseils qu'il faut pour un bon déroulement de la leçon et puis que l'apprentissage soit vraiment bien inculqué à l'enfant. Il y a aussi des annexes à la fin qui sont sympas pour découper, coller, tout ce que les enfants aiment bien en fait. Ce qui me plaisait en prenant une école par correspondance qui soit agréée par l'État, c'était de recevoir l'attestation de scolarité et le certificat de scolarisation qui prouvent qu'en cas de difficulté, je peux me tourner vers une professionnelle de l'enseignement et qu'elle me conseille justement sur les méthodologies à appliquer selon ce qui fonctionne ou pas avec mon enfant et selon les difficultés qu'elle rencontre. Ils font des mags, en fait, des petits magazines qui permettent de mettre tous les élèves en correspondance, montrer les ateliers et autres qu'ils font. Bon, c'est le numéro 16, mais j'en ai reçu qu'un seul, donc après, je sais pas, peut-être qu'il fallait s'abonner. Ensuite, ils ont un système de devoirs qui, à la base, m'avait rassurée quant au suivi de la progression annuelle. Malheureusement, c'est beaucoup trop didactique. On demande tout de suite d'écrire des lettres et des chiffres. Donc moi, ça a fait peur à ma fille qui maîtrise pas ça du tout vu que c'est en lettres bâton et enfin en majuscule comme on dit. Et du coup, elle avait complètement laissé tomber les devoirs. Elle voulait absolument plus les faire. C'était beaucoup trop didactique. Et c'est pas représentatif de l'évolution de l'enfant. Elle était capable de dénombrer des objets, mais elle n'était pas capable de dénombrer des légumes sur une feuille. Elle n'en voyait pas l'intérêt. Elle n'était pas capable non plus d'écrire en majuscules, alors que pourtant elle est capable de faire les boucles, de les faire à l'endroit, à l'envers. Enfin voilà, je trouve que c'était à la fois trop simple sur certains points, faire des bonhommes, etc. Et d'un autre côté, écrire tout de suite des chiffres et des lettres. Sur un devoir en plus, enfin, elle, ça lui a mis un peu la pression et elle n'a pas apprécié du tout. Pour toutes ces raisons-là, malheureusement, à partir de décembre, j'ai dû changer de support. J'ai pris mon grand cahier Montessori, donc pour les sons et les graphèmes, et puis pour faire également le graphisme d'écriture, tout simplement en prenant les lettres rugueuses qui vont avec. On a pas mal travaillé avec ça et depuis ça va déjà beaucoup mieux. Mais c'est dommage d'avoir eu à utiliser d'autres supports en complément. Donc heureusement qu'il y avait ça, que c'est vraiment bien fait aussi. Il y a plein d'autocollants et d'images à découper. Donc sur ça au moins l'enfant s'amuse quand il fait ça. Il a pas l'impression de travailler. Elle le sort toujours avec une grande joie. Et ils n'ont pas été avares sur les autocollants. Pour dénombrer, bah là j'ai réutilisé en fait mon grand cahier Montessori mais des maths avec les supports tout bêtes et tout simples en carton, enfin c'est un papier glacé rigide. Et de là, c'est avec ces barres numériques de fortune qu'elle a réussi à bien dénombrer et associer les quantités, etc. C'est vraiment grâce à ça, parce que les autres exercices des cours PI étaient beaucoup trop didactiques. Elle a réussi à acquérir une certaine logique grâce à ces exercices-là.
qu'on avait dans le placard en fait finalement, tout bêtement. Donc moi qui avais pris une école par correspondance pour être encadrée, suivie et conseillée sur les apprentissages de mon enfant, malgré mes nombreuses sollicitations, à aucun moment on ne m'a répondu ou on ne m'a rappelé pour faire le point. Comme j'ai dû me débrouiller toute seule, je suis allée sur le site EduSchool et j'ai trouvé un PDF que je vous mets en lien qui fait 50 pages et qui permet de faire l'évaluation point par point sur toute la maternelle de son enfant. Il y a le site Pass Éducation qui est également très bien fait. Ils ont de super fichiers, de super ressources. C'est fait par des enseignants. Et vous pouvez tout simplement aller en librairie ou bien sur Internet pour trouver des livres qui sont dédiés normalement aux enseignants, mais qui vous permettront d'avoir toute la pédagogie, toutes les idées d'activités qui vont mettre en lien les exercices didactiques que vous aurez fait avec votre enfant. Si vous ne connaissez pas déjà, je vous invite vraiment à aller sur la chaîne YouTube de Céline Alvarez et à lire son livre. C'est une mine d'or d'informations sur la pédagogie appliquée en maternelle. Cette vidéo touche à sa fin, mais dites-moi dans les commentaires si vous avez testé les cours par correspondance et quel est votre retour sur cette expérience. Faites-moi savoir aussi quels sont les supports que vous utilisez pour construire vos cours et la façon dont vous vous organisez. Et puis surtout, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos. Je compte vous présenter les supports que j'utilise en grande section pour ma fille et en petite section hors cours par correspondance. Du coup, ce sera pas bon pour nous. Et puis, je vous donnerai également tous les fichiers DIY que nous utilisons. Donc, ne ratez surtout pas ça. À bientôt!